Bismillah. Henrietta avait de nouveau écrit. Elle voulait faire construire une fontaine dans le jardin. George avait approuvé le projet avant sa mort, mais il n'avait pas eu le temps de concrétiser sa décision. Et M. Colby refusait d'exécuter les travaux sans l'accord de son maître. Le régisseur se conduisait vraiment de façon affreusement autoritaire. Il prenait bien trop de liberté et oubliait qu'elle était encore duchesse de Arndon, se plaignait-elle. Le ton de la lettre changeait au moment où Luc commençait à se dire que les années avaient transformé sa belle-sœur en mégère acariâtre. Rentrez à la maison, Luc. En vérité, je me moque des aménagements de la fontaine et du tyrannique, Monsieur Colby. Ce ne sont que des prétextes pour vous attirer à Bowden Abbey. Ah, il faut que je sois franche. Tout a été si mal depuis la dernière fois où nous nous sommes vus. Ne me punissez pas davantage pour le mauvais choix que j'ai effectué il y a 10 ans. J'en ai assez souffert, Luc, sur le moment et après. Apparemment, Henrietta n'était pas au courant de son mariage. Will était rentré chez lui le jour où Luc avait fait sa demande, donc il n'avait pu transmettre la nouvelle. Non que cela fît la moindre différence en ce qui concernait Henrietta et Luc. Mais la jeune femme y perdrait tout pouvoir. En serait-elle terriblement affectée? Elle regrettait sa décision. Ses sentiments pour Luc n'étaient pas morts au fil des années. Sans doute n'avait-elle pas fait autant d'efforts que lui pour les étouffer. Pauvre Henrietta. Elle avait dû beaucoup pleurer la mort de son bébé. Et maintenant elle voulait qu'il revienne, bien qu'elle sût qu'il ne pouvait se marier. La loi était formelle sur ce point. Il avait tué son amour pour elle. Pourquoi dès lors redoutait-il de se rendre à Bowden Abbey, de la revoir? Pourtant, il y serait bien obligé, se dit-il en tambourinant sur son bureau. Un jour, bientôt, maintenant qu'il était marié, il n'était plus envisageable qu'il retourne à Paris, qu'il reprenne sa vie de plaisir. Et il ne pouvait rester indéfiniment à Londres. D'une part, il n'avait loué la maison que pour 3 mois. D'autre part, quand Anna serait enceinte, il serait meilleur pour elle d'habiter la campagne. Oui, il fallait songer à retourner à Bowden, mais pas tout de suite. Elle avait d'abord envie de goûter les distractions de la capitale avec son épouse, et il y en aurait. La veille, à la façon dont elle l'avait quitté, il pensait qu'elle passerait toute la journée dans ses appartements, qu'il devrait se décommander à la soirée de Lady Burnside, et qu'il attendrait longtemps le retour de son sourire. Pourtant, elle était apparue au dîner, somptueusement vêtue d'une robe de satin rose qu'il ne connaissait pas, poudrée, coiffée, prête pour la réception, et comme d'habitude, elle était rayonnante, le teint clair, les yeux pétillants de ce qu'il avait toujours interprété comme une expression de bonheur, le sourire radieux. Peut-être était-elle réellement heureuse, se dit-il en la contemplant, tandis qu'elle bavardait, frivole, au cours du repas. Elle se disait sans doute qu'ils avaient réglé tous leurs problèmes grâce à leur conversation, et elle se sentait probablement aussi soulagée que lui. Elle se montra également brillante durant la soirée, visiblement enchantée d'être le point de mire de l'assemblée, puisque c'était sa première sortie en tant que duchesse. La douairière, toujours royale, l'avait présentée à tout le monde, et Luc s'était surpris à contempler son épouse avec autant d'émerveillement devant sa beauté et sa vivacité qu'une semaine auparavant. Des tâches dans la journée, avait-il dit, et du plaisir la nuit. Il posa distraitement la lettre de Henrietta sur une pile de courriers et de cartons d'invitation. La veille au soir, Anna l'attendait nue dans son lit, et ils avaient fort peu dormi. Elle s'était même réveillée plus tard que d'habitude pour sa promenade matinale sous la pluie. Anna ne semblait pas avoir beaucoup d'expérience, du moins au début, et Luc s'était fugitivement interrogé sur les talents de son amant. Mais il avait vite chassé cette idée. Il devait l'oublier, et ce qui lui manquait en expertise. Elle le rattrapait largement par sa sensualité naturelle, sa volonté de lui plaire, d'accepter toutes les libertés qu'il souhaitait prendre. Néanmoins, il avait décidé de se montrer patient, de ne rien faire qui pût la choquer pour l'instant. Il avait adoré leur nuit, et il mourait d'envie de recommencer. Bien sûr, il faudrait tôt ou tard qu'il songe à dormir un peu plus. Luc n'était pas habitué à sacrifier son sommeil au plaisir. Et après tout, rien ne l'empêchait de faire l'amour l'après-midi. Il étouffa un rire. Oui, ce matin, il était absolument satisfait de son mariage. Toutefois, sa famille sollicitait son attention. Le majordome vint annoncer l'arrivée de Lord Ashley Kendrick. Ashley pénétra dans la bibliothèque d'une démarche à la fois assurée et prudente. Luc se rappela contre-cœur certains entretiens avec son père, qui le recevait toujours assis derrière son impressionnant bureau. Comme il était en train de le faire, il avait encore du mal à se voir en représentant de l'autorité parmi les siens.
Il se leva, cordial, la main tendue. On parle toujours de l'Angleterre pour vanter ses pelouses verdoyantes, ses jardins fleuris et ses arbres bien verts, dit-il en indiquant un siège à son frère. Mais on oublie de parler de la pluie qui favorise cette luxuriance. Bonne vieille Angleterre, répliqua Ashley dans un sourire. Il était visiblement nerveux, et Luc préféra se dispenser de la banale conversation d'usage pour en venir directement au fait. L'après-midi, on invitait un homme. Le matin, c'était plutôt une convocation. Luc prit la feuille qui se trouvait sous la lettre de Henrietta. « Je suis certain que tu as une explication à me donner pour ça, dit-il en la lui tendant. Elle est arrivée hier, après que les autres avaient été payés. Comme tu le vois, il s'agit de la facture extravagante d'un bracelet d'émeraude. Un cadeau pour notre mère, je suppose. » Ashley eut un petit rire gêné. « Pour mère? Très drôle, Luc. Non, c'était destiné à une dame qui aime les colifichets. Une dame à qui j'ai envie de faire plaisir. »« Une dame? Celle pour qui tu as loué une maison et engagé des domestiques? Celle à qui tu offres des robes d'un prix exorbitant? » « Elle en vaut la peine, Luc. On raconte que tu as toujours eu les plus jolies femmes de Paris, et tu as choisi pour épouse l'une des plus belles de Londres. Je ne fais que poursuivre la tradition familiale en quelque sorte, et je n'en ai jamais connu d'aussi agréable que celle-ci. Je suis obligé de t'informer néanmoins qu'elle est beaucoup trop coûteuse, mon cher, fit remarquer Luc. Morbleu, s'exclama Ashley, les dents serrées. Tu es bien qu'Ampère et Georges. J'ai 22 ans, que diable. Devrais-je mener une existence de moine? Et cesse de m'appeler mon cher, ça fait vraiment... Luc attendit que son frère termine sa phrase, mais comme rien ne venait, il reprit. Je suppose qu'il existe à Londres, comme à Paris, des maisons de bonne réputation où l'on peut trouver à assouvir ses besoins avec des filles à la fois raffinées et pleines de talent, qui ne sont pas obligées d'extorquer des bijoux aux plus naïfs de leurs clients. Qu'elles aillent au diable. Je ne veux pas de catin, Luc. Je veux une maîtresse. Je suis le frère du duc de Arden et je dois me montrer à la hauteur de ta réputation. Ah, tu es bien jeune, mon cher. Pardon, j'oublie qu'en Angleterre, tout le monde est terrorisé à l'idée d'être pris pour quelqu'un d'efféminé, soit en parole, soit en action. Bref, il ne faut pas vivre en fonction de ce que peuvent penser les autres, surtout lorsqu'on n'a pas de responsabilité. Tu t'ennuies? Tu n'as rien d'autre à faire que de te montrer à la hauteur de ma réputation? Et puis, ce n'est peut-être pas ce que tu penses. Je n'ai jamais entretenu de maîtresse, et je n'ai quasiment pas bu une goutte d'alcool depuis mes 21 ans. Tu n'as pas besoin de payer, rétorqua Ashley avec une pointe d'amertume. On dit que les plus belles femmes se précipitent dans ton lit dès que tu lèves le petit doigt. La marquise d'Estienne, par exemple, est venue à Londres pour... Arrête, dit calmement Luc. Cette dame évolue dans les plus hautes sphères, et elle va où elle a envie. Alors, quels sont tes projets? Pas l'armée, répondit fermement Ashley. C'était l'ambition de père. Le titre pour Georges, le clergé pour toi et l'armée pour moi. Je ne suis pas un lâche, Luc, mais je n'ai aucune envie de servir de chair à canon. Quand il prendra à nos gouvernants la fantaisie de se disputer. Je ne tiens pas à l'église non plus, bien que mère et Georges se soient mis cette idée en tête après que tu les as déçus. Je vais à l'office quand il le faut. Je fais l'aumône si la cause me paraît bonne. En tant que je me souviens, je n'ai jamais tué ni volé, mais je n'ai aucune envie de devenir pasteur, même avec la perspective de finir évêque grâce à ton influence. Alors sois gentil, Luc. Ne me force pas à prendre l'une ou l'autre de ces décisions. Pourtant, tu me sembles être un garçon énergique, qui déteste les contraintes. Tu disposes de ton indépendance, mais tu vis au-dessus de tes moyens. Serais-tu heureux de passer ta vie à venir, le chapeau à la main, à nous demander à moi ou à mon régisseur de payer tes factures? Sûrement pas. Ashley avait bondi sur ses pieds. Tu es le pire de tous. Tu es là, élégant, distingué, les yeux de glace, à m'appeler ton cher? Comme si j'étais une fille. Parfois je me dis que tu as tué mon frère Luc il y a 10 ans pour prendre sa place. Le Luc d'autrefois était chaleureux, généreux. Luc se leva aussi. Laisse cette facture sur mon bureau, dit-il. Je la réglerai. Mais attention, Ashley, ce sera la dernière de ce genre. Si tu tiens à satisfaire tes appétits avec des maîtresses hors de prix, que ce soit dans les limites de ta pension. Et ça ne sera pas facile, bien que j'ai l'intention de l'augmenter dès le prochain trimestre. Tu ferais mieux de rompre avec celle-ci. Enfin, je rectifie. Tu voudras sans doute lui offrir un cadeau d'adieu, et cette facture-là, je la réglerai. Fichtre, quelle humiliation! S'écria Ashley qui n'avait pas entendu la porte s'ouvrir derrière lui. Regard et cœur de glace, Luc. Je regrette que tu ne sois pas resté là où tu étais. Pire, je regrette que tu ne sois pas allé au diable, plutôt que de venir ici.
Bonjour, ma chère, dit Luc en s'adressant par-dessus l'épaule du jeune homme à son épouse qui venait d'entrer et se tenait sur le seuil, embarrassée. Ashley fit volte-face, porta rapidement à ses lèvres la main qu'Anna lui tendait. « Votre serviteur, madame, je vous plains du fond du cœur. » Elle sortit en tremble de la bibliothèque sans un regard en arrière. « Entrez, ma chère, proposa Luc. Anna hésitait. « Je suis navré, j'ignorais que vous n'étiez pas seule. J'aurais dû me faire annoncer. » Il posa les mains sur ses épaules et l'embrassa sur les joues, à la mode française. « Vous êtes chez vous, madame. Vous pouvez aller et venir comme bon vous semble, sans demander de permission à quiconque, pas même à moi. Avez-vous bien dormi ? » « Beaucoup trop. La matinée est presque terminée. Mais si vous n'étiez pas resté au lit aussi tard, vous n'auriez pas dormi du tout. » Il fut enchanté de la voir rougir. Les autres femmes avec qui il avait été intime se montraient beaucoup trop blasées pour ce genre de réaction. « Merci, ma chère, reprit-il, pour cette nuit merveilleuse. » Lord Ashley semblait contrarié, risqua-t-elle. « Des histoires de famille. Je l'ai tensé au sujet de certaines factures qui sont très au-delà de ses moyens. Et il m'a accusé de ne pas avoir de cœur, un jugement assez fréquent parmi les miens. Vous refusez de les régler ? Vous le laisserez courir à la ruine, se trouver peut-être en prison pour dette ? Pourtant vous êtes très riche, il me semble. » Il se rappela que le père d'Anna était couvert de dettes, qu'il était probablement un joueur invétéré. Le sujet devait lui être particulièrement pénible. « Les factures ont été ou seront payées, la rassura-t-il, mais j'ai mis quelques conditions. Je suis le chef de famille, madame. Il est normal que ceux qui dépendent de moi connaissent les limites à ne pas dépasser et ce qui leur en coûterait de les franchir. Certes, cependant, c'est l'amour qui soude les membres d'une famille. » Elle baissa les yeux sur ses mains. « Il est vrai que vous ne croyez pas à l'amour, murmura-t-elle. Que se passe-t-il entre vous ? Pourquoi ne vivez-vous pas dans votre demeure avec les autres ? Pourquoi êtes-vous resté si longtemps à l'étranger sans intention de revenir jamais en Angleterre ? Pardonnez-moi, mais ne dites pas que ce n'est pas mon affaire. Ça l'est. Votre famille est la mienne maintenant. Et nous avons décidé de nous parler franchement, vous et moi. » Elle s'empourpra brusquement et se détourna. « J'étais un jeune homme un peu fou, impulsif, commença-t-il. C'était un mensonge, il était tout sauf fou et impulsif. Gentil, doux, convenez mieux pour le décrire. Exubérant aussi, mais jamais pour faire de mal. Et il était surtout immensément, incroyablement naïf. Il aimait sa vocation pour l'Église, l'élu de son cœur aussi. Je me suis battu en duel avec mon frère aîné pour une offense dont j'ai oublié la cause. Henrietta, que Georges avait séduite, mise enceinte, épousée. Et j'ai bien failli le tuer. Il est resté entre la vie et la mort pendant plusieurs semaines, m'a-t-on dit. Je ne l'ai pas constaté moi-même car on m'avait chassé de la maison. C'est mon frère qui était dans son droit, bien sûr, puisqu'il avait été grièvement blessé. Il avait d'autre part eu la noblesse de tirer en l'air. Est-ce assez franc pour vous, ma chère ? Elle le fixait, les yeux agrandis, très pâle. Il était vraiment dans son droit ? Elle était profondément bouleversée. Il se mit moralement en retrait, exercice dans lequel il était passé maître au fil des années. Je vous l'ai dit, j'ai oublié le sujet de notre querelle. Sans doute imaginais-je que j'avais raison, mais il s'est montré plus noble que moi. À l'époque, Luc était tellement mauvais tireur que la balle n'avait pas atteint sa cible. Un sol à quelques mètres de son frère. « Voyez-vous, ma chère, reprit-il sans être conscient de l'amertume qui perçait dans sa voix, ce que vous avez entendu Ashley décréter il y a quelques minutes est la vérité. Je n'ai pas de cœur. Aussi vaut-il mieux que nous nous soyons tous les deux décidés pour le plaisir, n'est-ce pas ? Votre mère souhaite que je les accompagne en visite cet après-midi, Doris et elle. Puis-je y aller ? En aviez-vous d'autres projets ? Seulement l'emmener au lit. Acceptez, il est bon que vous fassiez plus ample connaissance avec elle, Anna. Je vous remercie. Elle le fixa un instant, hésitante, puis elle fit mine de s'éloigner. Il la retint par les mains. Il avait envie de se défendre, de lui expliquer comment tout s'était réellement passé, de lui parler de Henrietta. Mais il était au-delà de la justification. Il se moquait de ce que les gens pensaient ou disaient de lui, qu'il croit ce qu'il voulait. Seuls les faibles s'inquiétaient de leur réputation. « Amusez-vous bien, dit-il en s'inclinant. Je vous verrai au dîner. Le temps va me paraître long jusque-là. » Galanterie d'usage, vrai, cependant, s'avoua-t-il à contre-cœur quand elle eut quitté la pièce. Même après 2 folles nuits d'amour, il avait soif d'elle. Un instant, ce fut un désir si profond qu'il eut l'impression qu'il cachait plus qu'un besoin physique. Un instant seulement, il n'allait certainement pas tomber dans le piège de ce genre de pensée. Lady Doris Kendrick se pencha vers Anne. « Racontez-moi,
Elle se trouvait chez Lady Riever pour le thé et la jeune fille avait réussi à tirer Anna à l'écart. Le mariage est-il vraiment merveilleux? J'en suis sûr, Luc est si beau. J'adore la façon dont les femmes le regardent lors des soirées. Épouser quelqu'un comme lui, quel plaisir! Il y a toujours des dames qui chuchotent quand elles croient qu'on ne les entend pas sur les vicissitudes à endurer pour payer le prix de la respectabilité. Mais je ne puis croire que ce soit si horrible. À vrai dire, j'ai même hâte que ça m'arrive, bien que ça ne se dise pas. Alors racontez. Des images tout à fait scandaleuses venaient à l'esprit d'Anna. Des mains qui la caressaient, les sensations purement physiques qu'elles éveillaient en elle. « C'est agréable, déclara-t-elle. « Fi, agréable. » Doris pouffa tout en coulant un regard en direction de sa mère pour vérifier qu'elle ne l'observait pas. « Quand vous êtes sage, Anna, êtes-vous amoureuse? On raconte que la moitié des Parisiennes poursuivaient Luc de leurs assiduités quand il n'était encore que Lord Lucas Kendrick, et les 3/4 depuis qu'il est devenu duc. L'aimez-vous? » Oui, oh oui, elle était très amoureuse d'un homme sur lequel elle avait de graves doutes, mais il était trop tard pour douter. C'était son époux, et peut-être avait-il raison. Peut-être le plaisir qu'il lui donnait la nuit était-il préférable à l'amour. L'amour qu'elle éprouvait pour les siens était cause de la situation inextricable dans laquelle elle se trouvait. Il valait sans doute mieux pour lui qu'il n'aime pas les membres de sa famille, elle y comprise. Anna se demanda s'il aimerait ses enfants, le moment venu. « J'ai beaucoup d'affection pour sa grâce, Doris, répondit-elle enfin. « De l'affection? Sa grâce? Mon Dieu, je ressentirai plus que de l'affection pour mon époux quand je serai mariée, et je l'appellerai par son prénom, mais peut-être était-ce que vous faites dans l'intimité. » La jeune fille pouffa de nouveau. Doris avait un an de plus qu'Agnès. Pourtant, elle était bien plus infantile. La vie qu'Agnès avait menée depuis des années l'avait mûrie plus vite, malgré les efforts d'Anna pour qu'elle n'en souffrît pas. Elle avait vendu son âme au diable, afin de protéger les siens. « Je vous prête seulement au duc, Anna. » Elle frissonna. « Non, non, pas maintenant. » D'ailleurs, elle avait brûlé la lettre. Elle sourit à sa belle-sœur. « Avez-vous rencontré quelqu'un avec qui vous aimeriez passer votre vie ?» demanda-t-elle. « Vous ne devez pas manquer de prétendants, jolie comme vous êtes. » Fille et sœur de duc, en outre, soupira Doris, et richement dotée. Oui, Anna, j'ai rencontré l'homme de mes rêves. Je vais l'épouser et nous vivrons heureux ensemble. Parlez-moi de lui. Anna sentait que c'était en réalité pour ça que Doris l'avait prise à part. Elle était probablement la seule personne à qui elle put se confier. Pourtant, elle avait une autre belle-sœur, à Bowden Abbey. « Mère n'approuve pas, dit Doris. En fait, elle m'a formellement interdit de le voir. Parce qu'il est pauvre, Anna. Pouvez-vous imaginer raison plus absurde? On l'a engagé pour peindre mon portrait, il y a quelques mois. Pour ça, il était assez bon, vous voyez, même s'il n'a pas encore fait fortune. Mais il deviendra célèbre, le peintre le plus célèbre de toute l'Angleterre, de toute l'Europe. Nous sommes tombés éperdument amoureux, l'un de l'autre, et nous allons nous marier. Je l'aime tellement que je mourrai plutôt que de renoncer à lui. Dieu, Anna, habituée aux confidences de ses sœurs, n'avait jamais été confrontée à un problème de ce genre. Elle se félicitait que Charlotte eût choisi un homme parfaitement convenable, même s'il n'était pas exceptionnel. Quant à Agnès, elle n'avait pas encore donné son cœur. Je suis certaine que votre mère ne pense qu'à votre bonheur, Doris. Détrompez-vous, rétorqua la jeune fille avec véhémence. Elle est obsédée par l'orgueil de la famille. Elle n'est pas saillant qu'une fille de duc épouse un peintre sans le sou. La misère n'est pas agréable, fit calmement remarquer Anna, surtout lorsqu'on n'y est pas habitué. Et cela n'a rien de romantique. Bah, nous aurons ma dot pour vivre en attendant que Daniel devienne riche. Et la pauvreté ne m'effraie pas. Luc me permettra de l'épouser, j'en suis certaine. Anna se rappela la scène à laquelle elle avait assisté contre son gré dans la bibliothèque. Elle revit l'expression humiliée et malheureuse de Lord Ashley. Tout cela parce qu'il avait accumulé quelques dettes. Cela dit, Luc avait peut-être eu raison de le mettre en face de ses responsabilités. Lui en avez-vous parlé? Doris éclata de rire. Je n'en ai pas eu l'occasion. Il est un peu distrait ces temps-ci avec son mariage, mais il comprendra, c'est évident. Je lui expliquerai, puis il dira à mère qu'il me permet d'épouser Daniel avant la fin de l'année. Nous ne pouvons plus attendre. Oh, Anna, nous serons le couple le plus heureux du monde. Anna n'en était pas persuadée. Luc acceptera, insista Doris. Il a toujours été la personne que j'aimais le plus, et j'ai cru que mon cœur se brisait quand il est parti. Mais vous pourriez lui parler, Anna, le persuader que je suis absolument sûre de l'amour de Daniel, que je ne pourrais être heureuse avec personne d'autre, que je me moque du rang social, de la fortune. Accepterez-vous de plaider en ma faveur? Anna lui prit la main.
Cette affaire ne regarde que votre mère et Luc. Moi, je suis encore une étrangère. Je ne suis la femme de votre frère que depuis 2 jours. Mais justement, il est tellement amoureux encore qu'il ne saurait rien vous refuser. S'il vous plaît, Anna. Je verrai ce que je peux faire, céda Anna. Mais il est hors de question que je m'en mêle directement, Doris. La jeune fille se contenta de cette vague promesse, et elle ne put insister davantage, car la duchesse douairière se levait, donnant le signal du départ. Luc n'accepterait jamais, se dit Anna. Il avait avoué qu'il n'avait pas de cœur, et elle savait qu'il disait vrai. Elle refuserait de voir sa sœur épouser un homme sans fortune. Et Anna devait bien reconnaître qu'il aurait raison, mais elle redoutait la façon dont il formulerait la chose. Non, il n'y avait pas d'amour en lui, et surtout pas envers la famille qui l'avait rejeté. À juste titre, d'après ce qu'il lui avait raconté 10 ans auparavant.